Précédemment. On est officiellement parti là. Bon, on est sur notre première embûche. Il y a eu un tremblement de terre il n'y a pas longtemps qui a un petit peu bouché le passage. Ah putain, je suis en train de grimper comme un taré là. C'est super risqué. Et regardez sur quoi je tombe. Je suis dans la merde. Autant vous dire que dormir ici, c'est une très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Là, j'ai vraiment merdé. Salut, j'ai survécu. Putain, ça a été un carnage. Regardez-moi ce vent de zinzin. Il y a eu des rafales de fou. Du coup, au tout départ, j'avais mis un hamac qui est tout là-bas. Je l'ai laissé, j'ai pas réussi à le détacher. Du coup, je me suis installé derrière le bâtiment principal, là où il y a la télécabine. Et regardez-moi cette installation de fou. Il y a juste un tout petit carré d'herbe ici, là, en dessous. Donc je me suis calé là. J'ai pas passé la meilleure nuit de ma vie, mais au moins j'ai eu un petit peu moins froid que si j'étais resté en haut dans le hamac. Et au moins j'étais un petit peu à l'abri du vent, quoi. Donc j'ai pu dormir un petit peu. Je pense que en tout et pour tout j'ai dû dormir 2 heures, voire 3 peut-être. Mais au moins j'ai une belle vue, regardez-moi ça. J'ai réussi à aller sur le toit du bâtiment. J'en aurais morflé pour voir ce genre de vue, mais qu'est-ce que c'est beau, on s'en lassera jamais. Donc du coup, là, il est 7 h du mat. Et maintenant l'objectif c'est d'attendre 9 h que la télécabine ouvre pour pouvoir m'acheter à boire, voir un petit peu à l'abri qu'est-ce que je vais faire, par où je vais passer. Et après je vais y aller, je vais avancer parce que là je commence à avoir des crampes. J'ai eu des crampes toute la nuit, c'était horrible, j'ai tellement pas bu d'eau. Opération repliage de bagages. Puisque les bonnes nouvelles ne viennent pas seules, après avoir passé une première journée exécrable, je commence la deuxième avec une bonne nouvelle pour vous. Et oui, parce que c'est comme ça la vie, c'est des hauts et c'est des bas. Hier c'était des bas et aujourd'hui c'est encore des bas. Le temps est tellement catastrophique, il y a tellement trop de vent que la Ropeway est fermée aujourd'hui, donc ça n'ouvrira jamais. Donc là il est 8 h du mat et je vais descendre à Yep, voilà. Cela fait maintenant près de 20 heures que notre aventurier n'a pas bu la moindre goutte d'eau. Et après l'effort intense de la veille, les effets de la déshydratation se font sentir. Pas le choix. Max entame donc la descente du mont Tsurumi en direction du village le plus proche afin de se ravitailler. C'est moi qui me suis mis dans cette merde tout seul, donc j'assume jusqu'au bout. On va essayer d'aller là-bas, on va suivre le petit panneau Mountain Trail et on va essayer d'y arriver dans moins de 2 heures, ce serait cool. Je sais pas combien de temps ça prendra. J'espère que vous êtes contents, hein. Je suis joie, ça doit faire 1 h 30 que je descends. Doucement mais sûrement, mais regardez ça. La civilisation. Moi j'ai pu réussir à trouver un peu d'eau. Il y avait une sorte de petit puits. Du coup je vous cache pas que ça fait vraiment du bien. Et je me sens revigoré, un nouvel homme. On va visiter un petit peu. Eh ben, on est sur ce qui m'a l'air d'être une maison abandonnée. Mais vu qu'il y a un chat, je sais pas, c'est bizarre. En plus, le chat a l'air quand même en bonne santé et tout. Donc bon, je pense que c'est peut-être attenant à cette maison. Donc, on va pas faire de trucs illégaux, hein. Mais c'est très sympa. Bah dis donc, c'est pas mal ça. A few moments later. Ah, jour 2, en torse. Je viens de me démonter la cheville sur une pierre là que je voyais pas.
Je me suis pété la gueule violemment. Je pense que là je vais quand même continuer le temps que la chie est chaude. J'ai super mal, mais je pense que quand je vais refroidir, je pourrai plus poser le pied là. Donc il me reste je pense un bon 15-20 minutes de marche. Et après on verra comment ça évolue. Mais s'il faut je me strapperai ou je prendrai une petite attelle. Mais voilà quoi, on verra bien. Je vous tiens au courant. Bon ça y est, finalement j'ai pas trop de douleur, je suis content. Je pense que c'était juste une grosse torsion mais rien de cassé, rien de bien méchant. Et là, regardez-moi ce bonheur. Un restaurant, un distributeur. Je suis tellement heureux, vous pouvez pas savoir. Là je vais me prendre quoi? Déjà c'est sûr que ça part sur un café. Un café bien chaud. Café chaud c'est ce qui est en rouge là. On va prendre ça. À votre santé, monsieur, dame. Je peux vous dire que des cafés comme ça, j'en ai bu des centaines depuis que je suis au Japon. Et celui-là, c'est sans aucun doute le meilleur. Et je suis aussi sûr que ce petit resto, ce sera le meilleur que je vais avoir depuis que je serai au Japon. C'était bien bon. Franchement, je vous avoue que même si j'avais mangé de la pâté pour chien, je vous aurais dit que c'était trop bon. Mais c'était pas le cas. C'était très bon, vraiment très bon. Donc, le plaisir quoi, le plaisir. Puis regardez. On est dans un coin sympa. Donc bon, maintenant je vais essayer de me poser un petit peu au soleil et voir ce que je vais faire après, où est-ce que je vais. On va voir ça. J'espère que vous m'entendrez parce que là je suis sur le bord de la route et ça risque d'être comme ça jusqu'à ma prochaine étape. À la base je devais aller jusqu'à Yufuin, un petit village en bord de montagne, enfin en bas de la montagne, de l'autre côté là-haut. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait toute cette connerie. Mais j'ai perdu tellement de temps que là je me dirige vers un autre endroit beaucoup plus dans le sud, à 3h30 de marche. 3h30 le long de la route. Donc je suis pas certain qu'il y aura grand chose d'intéressant. S'il y a un moment de calme, pas comme là par exemple, s'il y a un moment de calme, peut-être qu'on pourra discuter un petit peu vous et moi. Mais voilà, sinon le topo c'est ça, je descends plein sud pendant 3h30 et après selon j'avise. Soit je continuerai si j'ai bien avancé, soit je camperai là-bas. Quand même pas mal tout ça hein. On est sur du lac pas moche et je suis content d'avoir quitté un petit peu la route. Normalement je la récupère après, mais donc du coup on va pouvoir en profiter pour parler peut-être un petit peu. Moi j'aimerais bien qu'on discute de trouver sa voie. Alors c'est un gros sujet, un sujet global, plein de petits sujets sous-jacents à ça. Je me demande comment les gens en font pour arriver à 16, 17, 18 ans et savoir exactement ce qu'ils veulent faire. Pour moi il y a un truc qui roule pas. Soit ces gens-là savent ce qu'ils veulent faire depuis longtemps et ils ont de la chance, et pas tout le monde a cette chance de savoir ce qu'il veut faire, soit ils se mentent, parce que j'ai du mal à concevoir qu'à 16, 17, 18 ans, quand je vois comment j'étais peu mature, que je ne connaissais rien de la vie, que je ne connaissais rien de moi-même, les envie vraiment ces gens-là qui arrivent à cet âge-là, assez jeunes, à savoir ce qu'ils veulent faire. Même encore aujourd'hui, je suis pas absolument certain et j'ai rien de gravé dans le marbre en me disant je veux faire ça. Surtout qu'il y a un autre problème, c'est qu'à chaque fois qu'on pose la question de ce que tu veux faire dans ta vie, on pose toujours cette question avec le prisme du travail, de la carrière professionnelle. Moi j'aimerais bien que les gens ils apprennent à poser une question, c'est qui tu veux être dans ta vie. Parce que c'est pas ton travail qui te définira en tant que personne. Moi je m'en fiche du travail que je ferai. Si j'arrive à en trouver un qui me remplit de bonheur, c'est parfait. Mais ce qui compte le plus pour moi, c'est d'être une bonne personne. Moi ce voyage, je le fais maintenant, j'utilise des sous, j'investis sur moi-même. Il y a des gens qui vont préférer investir pour avoir des fonds, investir dans l'immobilier, des choses comme ça. J'ai pris le choix plutôt que d'investir dans le financier, d'investir sur l'expérience, sur la vie, sur moi-même, tout simplement. C'est un pari qui marchera ou qui ne marchera pas. Mais la chose est sûre, c'est que je sais que je ne regretterai jamais ce choix. Donc à partir du moment où tu sais que tu ne regretteras pas quelque chose, fais-le. Le regret, ça arrive surtout quand tu ne le fais pas. Il n'y a jamais de honte à essayer un truc et à ne pas réussir. Par contre, ne pas essayer quelque chose, toute ta vie, tu auras des regrets. Et
Moi, la question que je fuis au plus haut point, c'est d'arriver sur mon lit de mort à, je sais pas, le plus tard possible. J'ai pas envie de donner de date, mais la question que je fuis, c'est putain, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait ça? Quelle question horrible, franchement, quelle question horrible. Vivre toute ta vie avec ce regret et ce doute de dire qu'est-ce qui se serait passé si je l'avais fait. N'hésitez pas à tenter des choses. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, vous l'aurez tenté. Et c'est pour ça, n'hésitez pas, entreprenez, allez rencontrer des gens. C'est comme ça aussi que vous trouverez ce que vous voulez faire. C'est en allant parler aux gens, en sortant, en bougeant, en étant actif. Voilà, c'est le terme, en restant actif. Plus vous faites rien, plus vous restez dans ce cercle vicieux de ne rien faire. On reste quand même sur une vidéo, on n'est pas sur un podcast, pardon. Donc c'est la fin de cette petite trêve bavardage. On va reprendre la vidéo, mais voilà, je trouve que c'est bien de temps en temps de parler de sujets comme ça. C'est aussi ce que j'aimerais transmettre dans ce genre de vidéo. C'est avoir des moments un peu plus sérieux où on peut discuter de choses et d'autres. Et voilà, avancer et devenir des gens meilleurs. Petit topo, je me suis pris une petite boisson. Pause fraîcheur. Il est 13h45, il me reste à peu près 1 heure de marche pour arriver à l'endroit où je pense que je vais me poser parce que hier j'étais mort et aujourd'hui je suis toujours un peu mort. Donc je pense que ce serait cool que j'aille là-bas me poser et demain je vais tracer directement là où j'étais censé être aujourd'hui. Donc j'ai perdu un jour, j'ai un jour de décalage mais c'est pas très grave. Donc voilà, c'est un peu le topo. Il reste plus qu'une petite heure de marche et on est bon. Vous voyez ce que je vois? Serait-ce un petit village? Je suis bientôt arrivé. Ça fait du bien. Je vois même écrit Youfu pour la première fois. Donc on y arrive quand on veut. Bon, vous voyez ça? C'est le petit logo du onsen. Je vais aller me mettre bien. Vu que j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, je vais aller me faire un petit onsen. Ça me permettra de prendre une bonne douche parce que je sens l'animal, je sens le fauve. Et on va se mettre bien. Mon coquin. Enfin tout propre, ça y est, j'ai pu me faire ma petite toilette, j'ai pu bien profiter. Et bon, normalement vous connaissez la chanson, après le onsen, c'est du lait, mais il n'y en avait pas. Du coup je me retrouve avec un Minute Maid, aloe et raisin blanc. On verra bien. Je vous cache pas que le petit onsen il a fait énormément de bien. Je suis cassé de partout. Quand je suis rentré dans l'eau, j'ai senti que j'avais des griffures de partout. Mais voilà, ça y est, c'est bon, je suis soigné, je suis guéri. Et là, maintenant, le but c'est d'aller chercher un endroit où dormir et aller chercher à manger. Voilà. J'ai trouvé un spot exceptionnel. Je suis dans un parc, une sorte de complexe sportif. Donc il y a des terrains de foot, il y a de la lumière, il y a des bâtiments, il y a des toilettes juste à côté derrière moi. Il y a des arbres bien espacés pour pouvoir poser le hamac. Je peux même dormir même là où je suis, il y a de l'herbe. Il manque juste des prises. Et c'est pour ça que demain, si je trouve pas de prise, si je trouve rien pour pouvoir recharger les batteries, je pense que je prendrai une auberge ou un hôtel ou un truc comme ça. Parce qu'il faudra quand même que je recharge pour pouvoir vous faire du contenu, sinon ça ne sert un petit peu à rien. Je vais profiter du repas pour vous partager un petit tips du pauvre. Et j'ai trouvé un repas exceptionnel pour économiser vos sous. Et je me le suis fait. Donc bon là, j'avais pas le même, mais j'ai pris du tofu déjà frit. Ça, en général, c'est aux alentours de 88 yens en supermarché. Bon là, j'avais pas de udon. Il y avait des udons, mais ils étaient un peu plus chers que d'habitude. D'habitude, c'est 39 yens le paquet de 200 grammes. Celui-là, c'était 59. 59 yens le paquet de 200 grammes. Mais c'est pas des udons, c'est une autre sorte de nouille. Une petite sauce sésame pour pas que ce soit trop fade. Voilà, ça vous fait un total exceptionnel de 1,11 €
le repas. Voilà. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Donc, vous penserez à moi si vous voulez vous faire un petit repas du pauvre. Voilà, c'est le petit tips du jour. J'étais parti faire ma petite vaisselle dégueulasse là. Elle était en plein milieu du lavabo. Elle était genre là-dedans. Avant de partir, lâche un like et abonne-toi si cette vidéo t'a plu.